Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un thriller qui a fait fureur, je pense, si vous êtes dans la communauté du BookTok. N'importe quel réseau social où ça parle de livres, vous n'avez pas pu passer à côté de La femme de ménage de Freda McFadden. Alors, j'ai tellement entendu parler de ce livre, seulement j'étais pas vraiment très portée sur les thrillers jusqu'à récemment. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur Love Mom, un thriller que j'adore. Je vous conseille ce livre si vous aimez le genre. Bref, je me suis dit, il est temps de sauter le pas. Après tout, il y avait un film qui sortait sur ce livre. Et je me suis dit, c'est le moment parce que si vous êtes ancien dans cette chaîne, personnellement, je pense que je vous ai déjà dit que je détestais qu'on me spoilait mes livres. C'est pour ça que je vous laisse tout le temps les time codes et mon avis à la fin pour que ceux qui, comme moi, ne veulent pas se faire spoiler un bon bouquin, ont ces sentiments, ces joies, ces sensations que quand tu lis un livre. Mais je respecte aussi ceux qui aiment se faire spoiler, hein, chacun ses goûts. Du coup, je me suis dit, vu que le film y sort, c'est le moment d'aller le voir, je vais lire le livre et je vais me faire ma propre avis sur les deux. Alors déjà, avant de vous parler des personnages comme j'ai l'habitude de le faire et l'histoire du livre, le prologue, donc le tout premier chapitre, ça parle d'un cadavre qu'on retrouve dans le grenier. Et ensuite, on va interroger la personnage principale, Millie, sur ce cadavre. Et c'est ensuite qu'on va voir des mois et des mois au préalable. Donc, en ce qui concerne Millie, qui est une jeune femme en détresse, si je puis dire, parce que en fait, ça fait un petit moment qu'elle vit dans sa voiture, qu'elle n'a pas de domicile fixe parce qu'elle s'est fait virer du bar dans lequel elle travaillait. Avec ses parents, ça fait des années qu'ils ne se parlent plus et il faut savoir qu'elle est sortie de prison. Donc, pour trouver du taf avec un casier judiciaire, c'est pas évident. Et du coup, elle galère jusqu'au jour où elle tombe sur une annonce dans le journal qui parle d'être femme de ménage, où elle va faire la cuisine et entretenir la maison, genre a housekeeper, pour une famille riche. Elle se dit c'est l'aubaine du siècle parce que non seulement il n'y a pas de loyer à payer, mais en plus elle sera nourrie gratuitement. Donc voilà. Elle y va et elle postule pour ce poste. Et la personne qui lui fait l'entrevue, d'ailleurs c'est le tout premier chapitre, c'est Nina Winchester. Elle, c'est la maîtresse de maison, je pense que vous vous en doutez. Elle passe l'entrevue avec Millie. Elles apprennent à se connaître. Et bizarrement, Nina lui donne un avis favorable, alors que de base, Millie, elle n'avait pas beaucoup d'espoir. Parce que, comme je vous l'ai dit, son CV, elle a un peu menti dessus. Elle a répondu aux questions plutôt du mieux qu'elle pouvait. Mais ouais, elle n'a pas vraiment d'expérience dans le truc. Elle veut juste sortir la tête de l'eau, en fait. Elle s'en va et elle est rappelée quelques jours plus tard pour effectivement travailler dans la maison des Winchester parce qu'elle a été prise pour l'emploi. Elle vivait dans des parkings. Donc elle y va tout de suite, elle attend même pas une seconde, elle prend sa voiture et elle va dans l'énorme manoir des Winchester. Là, c'est Nina qui l'accueille, tout sourire, elle lui montre la maison, sa chambre et bien sûr, elle rencontre le mari de Nina, Andrew Winchester, et la fille de Nina, Cecilia. Du coup, pour elle, au début, c'est une famille d'aristocrates normales, ils vivent la petite vie de famille riche, en soi, ça va. Alors, elle fait de son taf, elle fait la cuisine, elle fait le ménage, elle rend la maison absolument magnifique, et les premiers temps, enfin, les premiers jours, tout se passe très bien. Sauf que il y a un petit souci avec Nina. Un jour, Millie descend à la cuisine et elle trouve que la meuf, elle a pété les plombs et elle est en train de jeter tout ce qu'il y a dans le frigidaire par terre ou sur le plan de travail, notamment les œufs, le lait. Vous vous imaginez le taf pour la pauvre femme de ménage qui, elle, va devoir nettoyer après. Bref, et quand Millie interpelle Nina pour essayer de comprendre ce qui se passe, elle l'accuse d'avoir pris un dossier que Nina avait laissé sur le plan de travail et l'a jeté par négligence. Pour elle, c'est la faute de Millie. Limite, la meuf, elle la regarde comme si c'était une psychopathe. D'accord, Millie, elle trouve ça un peu bizarre, mais son mari Andrew vient très rapidement et calme
les nerfs de Nina en lui disant que tout va bien aller, que de toute façon, elle consigne tout sur son PC, qu'elle finira par le retrouver. En soi, c'était un dossier pour sa fille, donc elle conteste, mais il arrive à la calmer. Et là, Millie, elle se dit, franchement, le mec, il doit en baver tous les jours avec une femme pareille, elle ne le mérite pas. Et il y a encore plein de trucs bizarres qui finissent par arriver, notamment le fait que ben, Nina, elle persécute un peu Millie dans tous les aspects de la vie. En gros, elle lui fait tout le temps chier, mais pas même pour des tâches qu'elle avait déjà faites, ben, elle lui demande de les refaire. Du coup, Millie, elle les refait, malgré qu'elle avait tout laissé propre. Nina vient, elle met tout en bordel, et Millie, ben, elle est obligée de tout refaire. Notamment une autre fois où elle a demandé à Millie d'aller chercher Cecilia, donc la fille de Nina, à l'école, parce que soi-disant il y avait personne pour aller la récupérer. Nina était en rendez-vous, alors que dès que Millie arrive devant l'école, il y a la mère d'une des potes de Cecilia, pardon, qui vient la récupérer. Et tous les mercredis, c'est comme ça parce qu'au fait, ils ont un cours de tennis en commun avec cette autre fille. Donc Millie, elle est là en mode mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle appelle Nina, ah oui, je me suis trompée, c'est pas grave, rentrez à la maison. Alors que la meuf, elle vient de laisser absolument toutes les tâches qu'elle avait juste pour aller chercher Cecilia. Genre, c'est vraiment un peu le jeu du tyran et de la victime. Et vu que Millie, elle travaille pour elle et elle touche un salaire et elle est désespérée, elle se plaint pas. Elle acquiesce, elle fait tout ce qu'elle peut pour rester dans cette baraque et elle survit autant que possible. Mais en vrai, elle se dit, au fait, je reste ici juste le temps de réunir assez d'argent pour me barrer. Parce que personne peut supporter une femme pareille pendant très longtemps. Et souvenez-vous aussi, je vous ai dit qu'elle était sortie de prison, donc elle est encore en probation. Elle n'a pas intérêt à faire de boulettes. Donc elle surveille vraiment ses arrières. Elle n'a pas le choix. Elle doit avoir un taf si elle veut survivre, en fait. Et du coup, elle se la ferme et elle supporte les crises de Nina. C'est comme ça que son très cher mari, Andrew, les appelle. Et du coup, ben Millie, elle a personne d'autre que Andrew à qui se confier parce que Cecilia, à la limite, c'est la petite fille, mais même elle est flippante et tu vois bien qu'elle est tout le temps du côté de sa mère, hein, pas la peine de chercher. Andrew, lui, il finit par se rapprocher de Millie et de lui dire que c'est comme ça depuis un petit moment avec Nina, qu'au fait, ils essayaient d'avoir un enfant, mais qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte et ça la frustre énormément. Elle mange ses émotions, elle a pris beaucoup de poids, elle va pas bien dans sa tête. Il l'a fait vraiment passer pour la psychopathe narcissique plus dépressive de l'histoire. Et en soi, tout le comportement de Nina montre que Andrew a raison. Et ben, la relation entre Andrew et Millie, elle va évoluer. Donc ça va passer d'une relation entre patron et employé à on est des potes qui sont en train d'échanger à propos de sa femme et de son employeur. Et qui, enfin, je vais pas dire la descendent, mais en gros se mettent d'accord pour dire que c'est elle le problème. Et bien sûr, il va y avoir un rapprochement entre ces deux protagonistes, Millie et Andrew. Oui, le mec est marié. Oui, moi aussi, j'ai trouvé ça que c'était dégueulasse, malgré le fait que la meuf, elle est totalement barrée. Tu lui dois un peu de respect quand même. Bref, donc ces deux-là commencent à s'amouracher l'un de l'autre, mais ils passent jamais vraiment à l'action. Vous voyez, ça reste pas sain, au fait, d'avoir des sentiments pour quelqu'un alors que, un, t'es marié et que, dans le cas de Millie, c'est ta patronne et sans elle, tu serais encore SDF. Donc, l'ambiguïté de la situation, la voici. Jusqu'au jour où ben, Nina, elle a une espèce de week-end entre filles où Cécilie aussi, elle part avec elle et elle laisse à Nina des billets pour un ballet ou un concert ou je sais plus c'était quoi l'événement. Alors que de base, elle avait chargé Millie de prendre ces billets-là et qu'elle lui avait donné la date et l'heure précise. Mais Nina a pété un plomb sur Millie parce que selon elle, elle s'est plantée de date et que c'est tombé pile poil avec son week-end entre filles. Du coup, elle pouvait pas y aller et ils ont déboursé une fortune pour des billets non remboursables. Et la pauvre Millie, elle allait s'en manger.
Sauf que Andrew, en super-héros, a débarqué et il lui a dit c'est pas grave, je vais me faire rembourser, ils seront dans mon compte en banque. On apprendra plus tard qu'en vrai, il a menti à sa femme, que non, les billets ils étaient non remboursables et qu'il les a toujours. Et que quand sa femme est partie pour faire son week-end entre filles et que sa fille était avec le camp d'école ou ses meilleurs potes, je ne me souviens plus, bref, ils étaient tout seuls à la maison, il lui a dit j'ai toujours les billets et au lieu de les balancer, parce qu'il y avait aussi une réservation d'hôtel et une réservation de restaurant, viens avec moi à ce concert. Et elle y va, Amélie, avec lui. Donc, elle enfile une belle robe, elle part et ils passent une soirée magique. Et c'est là qu'ils vont franchir les barrières que t'es pas censé franchir quand t'as une éthique morale. Parce que oui, ils vont avoir un rapport, même des rapports, et ils vont aller au resto ensemble, avoir un vrai date, quoi. Alors que je répète, le mec il est marié. C'est dégueulasse. Je suis tout à fait d'accord. Dans toutes les circonstances du monde, même si tu as me fait la pire des psychopathes, tu peux très bien la quitter avant de la tromper. Rien d'autre à ajouter, je suis désolée. Bref, donc Andrew, il s'en fout de la morale, il couche avec Millie et le lendemain, il se réveille tout amour avec elle et il lui dit on va faire passer ça pour un, je sais pas, genre one night stand, mais tout le monde sait qu'ils vont recommencer, hein, il n'y a pas photo. Et pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, je vous suggère de vous arrêter ici et je vous mets le timecode comme d'habitude pour connaître mon avis sur le livre et mes citations préférées. En ce qui concerne ceux qui n'ont pas peur des spoils, eh bien sachez que tout ce qui s'est passé était du fait de Nina. Oh oui, oui, mesdames et messieurs, c'est elle qui a planifié depuis le début le fait que Millie et Andrew partent cette nuit-là. Elle a fait exprès de donner cette date-là à Millie parce qu'elle ne voulait pas être présente et qu'elle voulait que Millie se rapproche de son mari. Vous me direz pourquoi est-ce qu'une femme voudrait qu'une autre femme se rapproche de son mari? Eh bien parce qu'en vrai, ce n'est pas Nina la psychopathe, c'est Andrew le psychopathe. Oui, oui, mesdames et messieurs, le super-héros. Parce qu'en vrai, c'était prévisible. Je vais vous expliquer dans mon avis plus tard. Mais bon, Nina, elle, ça fait quelques années qu'elle est avec Andrew et au départ, elle était comme Millie. Elle avait une situation normale et il faut savoir que le père de Cecilia, sa fille, ce n'est pas Andrew, mais c'est un des ex-petits amis de Nina qui l'a mise en cloque et qui s'est barré. Du coup, elle galérait financièrement et en même temps, elle élevait sa gamine. Et dans tout son malheur, Nina, elle a rencontré Andrew et il s'est présenté de la même manière qu'il s'est présenté à Millie. Genre, c'est un prince charmant sur son blanc destrier qui va venir te sauver la vie et t'introduire dans le monde des riches. Tu auras plus de problèmes, je vais prendre soin de toi, je vais prendre soin de ta fille. Ça y est, il y a un homme dans ta vie. Sauf que quelque temps après leur mariage et qu'elle est emménagée chez lui, il commence à avoir des comportements un peu bizarres, Andrew. Notamment le fait que si elle a le malheur de pas se teindre les cheveux à temps, s'il y a des racines qui se pointent, Andrew, il l'enferme dans le grenier dans lequel Millie, elle dormait et il l'oblige à s'arracher son cheveu. Et si elle a le malheur de pas mettre un follicule sur un cheveu, elle doit recommencer. La psychopathie du mec, waouh. Et elle a échafaudé tout un plan, Nina, depuis qu'elle a découvert le poteau rose sur Andrew, parce qu'elle voulait s'enfuir. Mais le jour où vraiment elle a senti que le mec, ça y est, elle allait le buter et finir en prison, c'est le jour où il l'a enfermée dans ce fameux grenier, qu'il l'a droguée et qu'il l'a laissé entendre qu'il allait noyer sa petite fille. Oui, oui, Cécilia. Il a fait croire à absolument tout le monde qu'elle avait essayé de tuer sa propre fille, alors que, un, c'est lui qui allait tuer la petite, de deux, elle a essayé de sauver sa fille, mais le connard a appelé la police juste à temps pour faire passer ça, genre en mode c'est sa faute à elle. Et comme c'est elle qu'on a retrouvée au-dessus de sa fille, en train de la sortir de la baignoire, pour tout le monde, c'est elle la psychopathe qui a essayé de noyer sa fille. Et lui, c'est juste le gentil mari qui a pris soin de sa femme et de la gamine après qu'elle soit en institution psychiatrique parce qu'elle y a passé du temps à cause de lui. Dieu merci, la gamine s'en est sortie et la mère aussi. Mais depuis ce jour, Nina, elle échafaudait le plan de fuite
pour qu'elle et Cecilia disparaissent. Et il a aidé le jardinier de la maison, Enzo. Donc, je n'en ai pas parlé au début parce que c'est un personnage secondaire qui sert pas à grand chose. Mais Enzo, en gros, c'était l'homme de main de Nina et il l'aidait en zoom zoom pour qu'elle se barre. Donc, il faut savoir aussi que Enzo, c'est l'amant de Nina. Donc, il était prêt à tout pour qu'elle se barre avec lui. Mais absolument à tout. Enzo, c'est un mec vraiment correct. Il a même essayé de prévenir Millie au départ quand elle a emménagé pardon, dans la maison qu'il y avait un danger en disant le mot en italien pericolo. Mais bon, elle parle pas italien, du coup, elle n'a rien capté de ce qu'il lui disait. Et elle pensait juste que c'était le jardinier un peu schizophrène, beau gosse. Mais voilà, quoi, pas plus que ça. Elle s'en est pas méfiée. Elle s'est pas doutée qu'au fait, entre lui et Lina, il y avait un truc et que, au fait, c'était elle le bouc émissaire. Sauf que, comme je vous l'ai dit, Millie, c'est pas une enfant de cœur, c'est pas un ange, c'est une fille qui vient de sortir de tôle. Et elle est sortie de tôle parce qu'elle a défendu une de ses camarades qui était sur le point de se faire VIOL. Du coup, elle a buté le mec qui essayait d'abuser d'elle en lui balançant un truc sur la tête. Et c'est pour ça qu'elle est partie en prison pendant toutes ces années. Et c'est pour ça aussi que ses parents ont coupé les ponts. Parce que quand tu es une héroïne, et malgré le fait qu'elle ait empêché un acte criminel, ben, ils s'en foutaient un peu. Elle a comme fini en prison juste parce que elle ne voulait pas qu'une de ses meilleures potes subisse une agression. Et Nina, elle l'a choisi exactement pour ça. Parce que oui, Nina était au courant de absolument toute la vie de Millie avant de l'embaucher. C'est pour exactement ces raisons qu'elle a décidé de la prendre, parce qu'elle savait que contrairement à n'importe qui d'autre, face à Andrew, elle aurait une chance de s'en sortir, parce que malgré tout, Nina avait encore de la conscience et c'est pas qu'elle voulait infliger le traitement d'Andrew à Millie, c'était juste qu'elle voulait s'échapper. Et la seule manière pour Nina de se barrer, c'était d'agiter un saucisson sous le nez d'Andrew. Pas autre moyen qu'il la laisse partir. Parce que le mec, c'est un vrai psychopathe. Du coup, son plan a fonctionné à ravir. Maintenant, Andrew et Millie sont ensemble. Et bien sûr, il n'a pas tardé à l'enfermer dans sa chambre et à exiger d'elle qu'elle s'inflige des blessures pour qu'il la laisse sortir de ce placard. Franchement, cette scène-là, elle m'a donné mal au cœur, je vais pas vous mentir. Et elle s'exécute. Sauf qu'elle trouve une feinte, contrairement à Nina. Et elle réussit à s'échapper et à enfermer Andrew à la place. Et elle le bat à son propre jeu. Et Dieu merci, c'est lui qui finit par périr de la main de Millie, pardon, pas de Nina, à son propre jeu. Parce que Millie, c'est pas le genre de personne qui va se laisser faire. Donc, en gros, elle l'a puni pour tous les actes dégueulasses qu'il a fait avec elle, mais aussi qu'il a fait avec Nina, parce qu'elle a fini par comprendre. Et même Nina, elle a témoigné en faveur de Millie à la fin de ce livre pour qu'elle soit libre, parce que, en vrai, tout le monde savait qui était le vrai psychopathe. Et maintenant que Andrew est mort, eh ben, le poteau rose, c'est qu'on va apprendre que c'est sa mère qui, littéralement, lui faisait subir les mêmes traitements quand il était gosse. C'est pour ça qu'il a pété une durite en devenant adulte et qu'il a besoin d'infliger ce même traitement aux pauvres innocentes femmes qui acceptent de partager sa vie avec lui. Et c'est pour ça qu'il les choisit en gros un peu en détresse financière, émotionnellement fatigués, qui ont besoin de quelqu'un dans leur vie. Lui aussi, c'était quelqu'un qui choisissait ses victimes avec un grand soin. Et du coup, c'est le maître chanteur qui vient de tomber. En vrai, c'était Andrew. Alors, mon avis sur ce livre, je ne vais pas vous mentir, le plot, il est très intéressant. Elle a très bien trouvé, sauf que je trouve que dans un thriller, la chose principale que tu dois retenir, c'est l'intrigue. Or, quand je lisais la première partie du livre, je vous jure, j'ai bien failli décrocher parce que j'étais en mode, quand est-ce que commence l'action? Quand est-ce que commence l'action? Parce que du chapitre où Nina commence à travailler au moment où ils vont à cette soirée où ils ont un rapport, il s'est écoulé mais tellement de temps. Genre, je suis désolée, mais moi j'en ai rien à foutre des psychodrops de Nina. À certains moments, on a compris, c'est elle qu'on veut faire passer pour la méchante.
mais à tellement vouloir la faire passer pour la méchante, j'ai compris qu'il y avait anguille sous roche et qu'au fait, le plot de la fin, ce serait pas elle la méchante. C'était assez évident. Dans les livres, ils font souvent cette bêtise de croire qu'en pointant du doigt un, un personnage particulier, on va tomber dans le panneau. Or, parfois, ils le pointent tellement que ça en devient dérisoire. Ça y est, on a compris, c'est elle la mauvaise. Forcément, il va y avoir quelqu'un d'autre derrière. Et c'est ça qui s'est passé avec ce livre. Je vais pas vous mentir, pour moi, l'intrigue n'était pas présente. C'est pas le genre de livre qui m'a tenu en haleine jusqu'à 4-5 heures du mat où je devais savoir le plot final. Non, c'était sympa. C'est un bon thriller, je ne dis pas le contraire. Le plot, il est incroyable. La plume, elle est légère, celle de l'autrice. Elle donne envie de lire, mais j'ai lu mieux. J'ai lu beaucoup mieux. Pour moi, Love Mom, c'est un cran au-dessus de ça parce que Love Mom, c'est vraiment le genre de livre où j'arrivais pas à dormir. Je devais connaître le plot. Mais là, non, là, c'était assez évident. Comme vous voyez les téléfilms qu'il y a sur TF1, ça m'a donné exactement le même ressenti. Genre, c'était un téléfilm que j'avais regardé quand j'étais jeune et je me rappelais de l'histoire. Je sais pas si je dirais le tome 2, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que j'ai bien aimé le tome 1, mais sans plus, quoi. C'est pas une lecture qui m'a marquée. Par contre, c'est sûr, je vais voir les films, parce que très sincèrement, les films sont meilleurs que les livres, j'ai trouvé, perso. Donc, je verrai le film et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc, le film, il est impeccable, hein. Pour ceux qui hésitaient à aller le voir, je vous dis, il est 10 fois meilleur que le livre. On ne traîne pas autant que dans le livre. Les passages ennuyeux, ils sont sautés, Dieu merci. Le Enzo qu'ils ont choisi, waouh, genre c'est le beau gosse de 365 jours. Parfait. Même les personnages, ils ont très bien joué leur rôle. Genre Nina, Amanda, là j'ai oublié son nom de famille, elle l'a joué à la perfection. Même Sydney Sweeney en tant que Millie, au départ j'étais un peu sceptique, mais elle est extrêmement douée en ce qui concerne l'acting, rien à dire. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour d'elle, mais moi je parle uniquement de son acting dans ce film. C'était impeccable. J'ai grave kiffé parce que j'ai ressenti la vibe de Millie. Ce que je lisais, c'était à peu près ce que j'ai vu sur l'écran et ça m'a plu. Donc, je vous conseille de regarder le film. Et voilà mon avis global sur La femme de ménage, le tome 1. On passe maintenant à mes citations préférées. Voilà mon avis. J'ai à peine distingué le mot qu'il a dit. Periculo. Si c'est bien de ce qu'il s'agit, peut-être qu'il veut une boisson gazeuse. Periculo, avec un Z de citron vert, alors qu'en vrai, periculo, ça veut dire danger. Elle était totalement à côté de la plaque. Lui, ben, il essayait de la prévenir, la pauvre. Bref, la deuxième, c'est la seule personne en qui je peux avoir confiance, c'est moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker et de commenter si cette vidéo vous a plu. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Ça m'aide énormément. Surtout, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce thriller, pardon. Et surtout, si vous en avez des thrillers que vous me conseillez. Parce que je débute les thrillers. Moi, je suis spécialisée dans la dark romance. Vous me demandez une dark, j'ai toute la panoplie, mais les thrillers, je les ai commencés, ça fait à peine un an. Et je crois que j'en ai eu 3 ou 4 avec ma palle gigantesque. Donc surtout, n'hésitez pas à me donner vos recommandations en commentaire. Je les mettrai tous dans ma palle. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.